Bonjour à tous et bienvenue à notre podcast Portrait et Make-up, un podcast où une maquilleuse professionnelle, moi, Pamela Lamarche, et une photographe, Moi, Myriam Dunn. on vous jase de notre quotidien dans notre domaine. On vous informe aussi, soit en tant que client, mais aussi en tant que professionnel, sur certains sujets qui nous touchent et qui nous ou vous concernent aussi. Pour cet épisode numéro 6, moi et Myriam, aujourd'hui, on avait plus envie de vous jaser peut-être de quelque chose qui va toucher vraiment tout le monde. Vraiment un sujet qui va venir nous chercher en tant que personne, mais aussi en tant que professionnel. On va vous jaser du travail et de la famille. En fait, parler de notre rôle, oui, en tant que professionnel, mais comment ça rime avec maman. Yes, parce que c'est un gros sujet. Puis bon, on pourrait dire aussi papa, mais nous sommes des Mm-hmm. femmes, donc Aujourd'hui, ouais. on va le vivre du côté de la maternité. Puis je pense quand même qu'il y a quelques différences aussi entre papa, maman également. On y viendra un peu plus tard, mais comme je vais parler pour moi, puis Pam, tu rajoutes Parfait. s'il y a lieu. Dans le fond, moi, quand j'ai commencé à faire de la photographie, j'étais en tant que telle maman à la maison. Puis là, je commence à faire de la photographie de manière récréative, tout ça. Puis ça devient de plus en plus, tu sais, une job, hein? Ça Ouais. devient la business et tout ça. Puis de faire la coupure entre maman à la maison et travailleur autonome, ça peut être vraiment difficile. Parce Oui. que, comment tu gères ton temps, comment tu gères les enfants qui tournent autour de toi dans la maison pendant que tu essaies de travailler. Tu sais, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, c'est vraiment de ça aujourd'hui qu'on tient à parler. Puis, donc, les mamans professionnelles qui nous écoutent, je pense que vous allez toutes être d'accord avec nous, là. C'est quand même une grosse game à jouer, d'être maman et d'être travailleur autonome à la fois. Euh, tu sais, comme je disais, être maman à la maison vs travailleur autonome de la maison, ça peut être vraiment challengeant parce que c'est ça. Moi, au départ, j'étais maman à la maison, j'ai commencé à faire de la photo, tout ça, comme je disais tantôt. Puis, est venu un moment donné où j'avais de plus en plus de travail à faire, mais mes journées, je les passais quand même à être avec ma plus jeune à la maison qui n'allait pas à l'école. Donc, tu sais, 40 heures semaine, j'étais avec elle, en fait, 100% de mon temps avec elle. Tu Mhm. sais, j'avais pas de temps déterminé dans mes journées pour travailler sur mes affaires. Fait que qu'est-ce que je faisais dans ce temps-là? Je travaillais le soir. Mais tu sais, Ouais. c'est difficile d'avoir un équilibre dans ce temps-là parce qu'à un moment donné, ben, tu sais, t'es brûlé de ta journée avec tes enfants, mais il faut que tu travailles le soir une fois qu'ils sont couchés, puis ça ne te tente pas nécessairement tout le temps non plus. Non, c'est ça. Tu sais, fait que c'est difficile de faire la coupure, mais c'est quand même important aussi à un moment donné. Puis je pense qu'il y a le rôle du chum. Bon, les monoparentales, c'est une autre histoire. Là, je vous lève mon chapeau. Ouais. Mais pour ceux qui sont en couple, ben, à un moment donné, mon chum, il a fallu que je lui parle, que j'aille une discussion avec lui pour dire, Hey, oui, je suis à la maison, mais j'ai aussi ma business à faire rouler. Il faut que tu Ouais. comprennes que quand toi, tu es parti au travail, c'est pas parce que tu es à l'extérieur que tu travailles plus que moi. J'ai de la Ouais. job à faire à la maison, même si je la fais à l'ordinateur de la maison en pyjama, tu sais. Ah ouais. Fait que, tu sais, ma job n'est pas constamment de torcher la maison, tu sais, j'ai d'autres choses à faire. Je travaille durant les jours où est-ce que les enfants sont à l'école ou à la garderie. Moi, en fait, ma fille n'a jamais été à la garderie. Fait que je l'ai eu OK. avec moi, mais là, sont à l'école cette année, fait que j'ai le champ libre. Toutes mes semaines, je m'en sers pour travailler, en fait, puis ça fait vraiment une grande, grande, grande différence. Mais là, la fin de l'année scolaire arrive hyper vite, puis là, ben, cet Ouais. été, mon On rôle fait de quoi? maman à la maison revient. Tu sais, ça coûte pas mal moins cher de les garder avec moi, mais là, il va falloir que je tasse ma job pendant la journée parce que mes enfants, je peux pas les laisser à journée longue devant le PlayStation, là, tu sais. Non, 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 Fait ouais, c'est ça. Il faut un que, certain entertainment, là, tu sais. oui, exactement. Fait que, tu sais, comment qu'on gère ça? Ben, ça va être cet été, il va falloir que je pèse sa pédale un peu pour ralentir, mais en même temps, c'est un temps fort pour la photographie. Fait que des shootings, je vais en faire pas mal. Fait que je vais Mhm. travailler pas mal les soirs et les fins de semaine pendant l'été. Toi, je sais pas, Pam, est-ce que ton fils, ah ben, il va à la garderie, c'est ça, hein? Encore. Ouais, encore. Fait que Ouais. c'est un,
Pour l'été, tu n'as pas trop de difficultés à gager pour le moment, là. Ben, c'est encore drôle pour vrai parce que, tu sais, attends, par où je pourrais commencer? C'est ça, tout est dans la gestion de temps. Moi, ce qui arrive aussi, c'est que j'ai un travail Oui, à en part, plus. là. Tu sais, ouais, c'est ça. Moi, en fait, ben, c'était voulu, c'est correct parce que, en fait, moi, là, mettons, si je fais un petit recap, là, pour en venir ensemble, moi, ça fait très longtemps, j'ai toujours été salariée. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand j'ai commencé dans le domaine du maquillage, j'ai commencé en grand magasin, moi, dans mon cours. Tu sais, on m'avait dit, c'est une bonne école, tu commences tranquillement, tu fais tes connaissances, blablabla. Fait que c'est sûr que, à le fin fond de ma tête, j'ai toujours eu le désir de vouloir un jour être à mon compte. Mais tu sais, ça fait peur, surtout en tant que maquilleuse, si tu n'as pas de contact, si tu n'as pas rien, Ouais. c'est difficile. Donc, c'est ça. Fait que j'ai toujours été salariée, j'ai déjà fait des contrats entre-temps et tout. Puis là, j'ai eu une opportunité vraiment. Ben, j'ai choisi aussi, en fait, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a comme un moule un peu hein, dans notre société, involontairement, de faire du 9 à 5, pas de soir, pas de fin de semaine. Une certaine, pas une pression sociale, mais presque. Parce que si tu fais pas tout à fait les mêmes affaires, tu te fais regarder, puis tu sors du lot, il faut quasiment que tu te justifies, tu sais. Puis moi, à un moment donné, je me suis dit, j'ai pas envie de faire ça. Mais moi, à la base, si on avait pu, pardon, se le permettre, moi, j'aurais aimé ça rester à la maison avec mon garçon. Quand on a eu notre enfant, bon, mais là, la vie étant qu'on a chez une maison, on a des autos, blablabla. Donc, j'ai été, puis pour vrai, maintenant, aujourd'hui, là, parenthèse de tranche de vie, je suis vraiment contente que mon fils a été à la garderie parce que je me rends compte que j'aurais jamais pu y apporter tout ce qu'il y a. Tu sais, moi, j'ai pas d'enfants dans mon entourage. Ben, j'en ai quelques, tu sais, j'ai un couple d'amis qui ont des enfants dans le même âge que mon fils. Sinon, les autres sont plus vieux. Puis dans ma famille, on est les premiers à avoir des enfants. OK. Fait que, tu sais, j'aurais pas pu y apporter le contexte. Puis en plus, avec la pandémie, moi, j'ai un bébé COVID un peu, là. Moi, la COVID est rentrée. Mon fils avait 1 an et quelques, là. Ouais. Fait que pour vrai, pour nous, finalement, tu sais, dans mon cœur de maman, je me sens moins mal d'avoir envoyé à la garderie. Fait que je le regarde évoluer aujourd'hui, puis je me dis, waouh, tu sais, j'aurais pas pu y apporter tout ça. Fait que je me console un petit peu. Ben, peut-être, tu sais, des fois, c'est facile à dire, mais enfin, bref, tu sais, c'est un autre sujet. Donc, c'est ça. Je m'égare un peu, là. C'est ça. J'ai toujours été salariée. Puis là, complètement, quand j'ai eu mon fils, j'ai complètement changé de domaine. Je pensais que j'étais tannée, en fait, de tout ça. Finalement, c'était d'autres sujets, d'autres points qui ont fait que j'avais besoin d'aller explorer ailleurs. Puis je faisais ça, 8h30, 4h30, tu sais, travail, métro, boulot. Vraiment. Tu sais, fallait que je parte. Fallait que j'aille porter mon garçon vers 7h30, 7h45 le matin. J'allais le rechercher vers 5h, 5h30. Puis là, il était petit. Fait que, tu sais, moi, là, ça a été long qu'il se couchait à 6h45, 7h. Hey, t'arrives chez vous, là, à 5h30. Hey, là, faut-tu faire manger? Faut-tu. Ah! Fait que, pour vrai, à un moment donné, il faut faire des choix dans la vie. Puis là, je me disais, moi, j'ai pas envie de ça. Tu sais, oui, ça m'apporte un certain salaire. Oui, j'ai toutes mes fins de semaine, j'ai mes soirées, mais à quel prix? Tu sais, des fois, en tout cas, c'est ça. C'est vraiment chaque personne, à un moment donné, il faut savoir s'écouter, se poser Ouais. les bonnes questions. Puis là, vraiment, l'appel du maquillage revenait. Là. Je me suis dit, OK, c'est dans moi. Là. J'ai besoin de faire ça pour être heureuse dans ma vie. Même une de mes amies me l'avait dit à mon travail où j'étais. T'es pas toi ici. Mhm. T'es bonne, tu le réussis, mais je t'ai éteinte. C'est pas toi. T'sais. Fait que là, je me suis dit, ouais, j'ai commencé à y en parler un peu. Puis là, je me suis dit, écoute, ça a été long, mais je me suis dit, je veux un travail 4 jours semaine pour pouvoir au moins avoir quand même. Pourquoi 4 jours? C'est parce que, tu sais, quand tu commences, tu sais pas trop si tu vas avoir un revenu. Là, je recommençais, ça faisait comme 5 ans, j'avais fait une pause. Fait que là, je me suis dit, bon, je vais me trouver un emploi, tu sais, qui va m'amener un certain revenu. Puis ça a comme super bien tombé parce que cet emploi-là demandait à ce que je sois travailleur autonome. Fait que je me suis dit, oh mon Dieu, la vie. Moi, je l'ai vu vraiment comme une opportunité. C'est super épeurant parce que c'est vraiment différent. C'est quand même beaucoup de gestion. Il faut que tu sois ton affaire, tu checkes tes affaires comme il faut. Mais c'est une des plus belles opportunités qui m'est arrivée parce que là, maintenant, justement, ça me donne le temps de faire mes trucs et tout. C'est ça. Fait que tout ça pour en venir que j'ai peut-être pas autant le temps à consacrer à mes stories, à ma créativité, mes choses. Fait que c'est ça. Des fois, là, je fais du montage de mes vidéos parce que je veux offrir
de l'information sur ma page. Tu sais, je veux pas juste faire des aujourd'hui, non. Tu sais, c'est correct. Puis on a chacun vraiment, mais moi, j'aime vraiment la formation. Parce que ça me prend quand même un peu de temps. Fait que moi aussi, c'est les soirs. Je veux pas négliger mon autre travail non plus, là. Tu sais, je veux dire, Ouais. fait que c'est ça. C'est vraiment de la gestion de temps. Là, cette année, c'est ça. Mon fils est encore à la garderie, mais en même temps, je veux profiter, tu sais, on a beaucoup travaillé, tu sais, on travaille beaucoup dans la vie, ça va vite. Fait qu'en même temps, je veux quand même en profiter. Fait que moi aussi, cet été, je vais. Puis de toute façon, c'est ça qui est le fun en étant travailleur autonome, c'est que c'est moi mon boss. C'est moi qui décide. J'ai pas à plaire à personne. Tu sais, oui, les gens, ils vont me dire leur opinion. Tu prends ce que tu as à prendre, puis le reste, c'est plate à dire, mais c'est pas de leurs affaires. Je te paye, tu sais, je paye personne, moi, ou il y a personne qui me paye à part mon travail. Là. Je parle vraiment pour les make-up et tout. Tu sais, c'est moi qui décide, fait que je peux me permettre, justement, de prendre ce cool cet été avec mon garçon. Tu sais, il y a des vendredis, moi, que il ira pas à la garderie cet été, là. Je vais le garder avec moi, puis au pire, ben, ce sera mon contenu qui sera différent. Tu sais, je vais m'adapter, tu sais, on est nos propres sévères envers nous-mêmes aussi. Tu sais, des fois, moi, je suis là, je veux faire ça, mais tu sais, c'est quand même que je le ferais pas à tous les jours. C'est pas tant grave, tu sais. C'est vraiment de m'en donner, de mettre ses priorités. Puis moi, en tout cas, en ce moment, c'est vraiment ma famille. Tu sais, je l'ai mis de côté, ben, pas mis de côté, mais moi, mes valeurs à moi, c'est vraiment la famille en premier. Surtout que moi, je vais avoir juste un enfant. Fait que je veux vraiment en profiter. Ça va tellement vite. Puis j'ai tellement eu l'impression de perdre plein de choses, justement, quand j'avais travaillé beaucoup, que là, je veux, tu sais, fait que c'est ça. Moi, les soirs, c'est quand il est couché que je fais mon montage. Moi, ça tombe bien, par contre, là, parce que mon chum, le soir, là, il s'entraîne pendant 4 heures. Peut-être pas tant, mais tu sais, fait qu'au moins, je néglige pas, tu sais, du temps. Tu sais, moi, je me fais top. Quand il a fini, ben, écoute, ça dérange une demi-heure de plus, mais tu sais, j'essaie. Au début, c'était un peu chaotique, là, parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de structure dans la vie, là, quand même, un peu. Je suis ben anxieuse. Je me stresse facilement. Fait qu'au début, je vais t'avouer que, justement, je m'en mettais trop parce que je voulais tellement que ça marche. Puis en parlant avec des gens, c'est pas comme ça que ça marche. Ça sert à rien. Tu vas faire n'importe quoi, puis ça va paraître au pire, là. Fait que c'est vraiment pour vrai, là, ça m'a pris quelques mois. Je peux pas te dire combien, là, parce que tu vois, ça fait 1 an et demi là, que je suis vraiment travailleur autonome. Puis je te dirais que ça fait depuis comme l'automne que là, je suis vraiment. Là, ça va bien, je suis plus stressée. Ben, je me suis organisée. C'est ça. J'ai appris parce que à l'école, ils t'enseignent pas ça. Comment être travailleur autonome ou, tu sais, ils vont t'enseigner ton travail en tant que salarié. Exact. Tu sais, fait que c'est difficile des fois de starter, comment faire. Puis, il y en a qui sont comme super accros au travail, tu sais, parce que leur vie leur permet, parce qu'ils sont comme ça, whatever, tu sais. Fait qu'ils vont plancher. Fait que là, toi, tu veux être comme eux, tu veux avoir ce résultat-là. Mais à un moment donné, c'est ça, c'est faut vraiment s'asseoir, puis se dire, OK, moi, c'est quoi je veux? Oui, je veux faire des contrats. Oui, j'aimerais ça. Moi, un jour, si je peux vivre à 100% de mes contrats de maquillage, j'aimerais ça. Mais à un moment donné, je me suis dit, ben, ça prendra le temps que ça prendra au pire. Tu sais, je veux pas non plus, tu sais, c'est sûr qu'il y a quand même une certaine limite, là, si je fais rien, tu sais, mais il faut se trouver la balance, mais surtout, ce qui te on te convient à toi. Il n'y a pas de moule en particulier. Autant qu'être maman, là, hey, c'est pas évident, là. Puis là, jongler, tu veux passer du temps, mais là, tu te sens mal parce que j'en fais pas assez pour mon travail. Puis là, en même temps, tu sais, comme moi, des fois, mettons, le vendredi soir, là, tu sais, souvent, moi, le vendredi, c'est ma journée de congé avec mon travail. Donc, c'est là que j'en profite. Je fais mes vidéos, je fais mon montage, on fait notre podcast ou whatever. Ouais. Fait que des fois, là, il y a des journées, là, surtout dans le temps de l'Halloween, quand je fais des plus gros make-up, c'est plus long parce que là, je me suis même setupée, je me suis dit, moi, à 12h, il faut que j'aille finir mes vidéos. Faut que j'aille finir.
Puis l'après-midi, je fais du montage un peu. Comme ça me libère aussi un peu de mes soirées. Fait que, tu sais, j'ai retravaillé un peu comment faire mon contenu. En tout cas, ça, c'est une autre histoire, là. Mais enfin, bref. Fait que j'ai appris comme à retravailler un peu comment je fais mes vidéos, comment je crée mes choses pour justement, plus le vendredi soir à 4h15, quand je suis allée chercher le petit à la garderie, j'étais encore sur mon sel parce que je veux poster une vidéo le lundi, vite, vite, nanana. J'en voulais plus de ça. Ça va m'arriver une fois de temps en temps parce que j'ai pris du retard parce que, tu sais, whatever, là. Ouais. Mais je voulais plus faire ça. C'est, tu sais, là, mon garçon, il est comme, ah, nanana. Je suis comme, ah, tu pognes les nerfs après, tu sais. Mais dans le fond, Ouais. ouais, fait que c'est vraiment faut vraiment s'asseoir un moment donné puis se parler puis c'est ça. Tu sais, au pire, ça sera plus long. Tu sais, en tout cas, je pense que c'est là aussi qu'à un moment donné, on en a parlé dans un podcast précédent, là, que tu vas choisir la qualité, mettons. T'es là, j'ai dit ça, peut-être que vous n'aimez pas mon contenu, là, mais on parle pour parler. Selon toi, tu vas choisir plus la qualité de ce que tu fais plutôt que la quantité. Ouais. Tu sais, quand même que j'ai 46 stories, si ça sont plates, il n'y aura pas un chat qui va regarder. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Tu sais, il faut faire attention. Mais c'est facile de tomber dans le work. Là, tu sais, des fois, là, je faisais du montage le soir, il est minuit. Je suis comme, oh my God, Ouais. il faut que j'aille me coucher. Puis là, Ouais. c'est ça, moi, j'ai un autre emploi. Fait que, ben, c'est correct, c'est un choix que j'ai fait. Puis, mais c'est ça, c'est juste d'apprendre vraiment, là. Ouais. C'est pas évident, pour vrai, là. Non, Faut c'est ça. avoir des connexions. Puis je pense que c'est important d'en parler aussi, là, tu sais, de pas rester tout seul là-dedans parce que Mm. c'est autant Non. qu'en tant que maman, là, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça qui est le fun, c'est le fun. C'est qu'au départ, là, on est tous libres de choisir. Tu sais, Exact. moi, dès le départ, j'ai choisi dans ma vie, il y a déjà bien longtemps, que moi, je n'étais pas une employée. Ça marche pas. Je Ouais. m'emmerde, je me fâche, ça me tente pas d'y aller, j'aime pas ça. La seule affaire, tu sais, oui, j'ai eu des jobs, j'ai travaillé, j'aime ça au début parce que j'apprends la nouvelle affaire puis tout, mais après ça, là, m'en aller faire la même petit job à tous les jours pendant 40 ans de ma vie, non, oublie-moi. Ça Ouais. marche pas. Comme tu disais tantôt, je m'éteins. C'est Fait que ça. moi, ça a été clair dans ma tête depuis de nombreuses années que je devais être travailleur autonome. Même, je savais même pas que j'allais faire de la photographie, mais je savais que j'aimais pas ça aller Ouais, travailler un très. 9 à 5, moi. Non, non, non. Ah, non, Puis, c'est pas. ben, la photographie est arrivée dans ma vie, puis ça, tu sais, ça a bien fait. Mais c'est ça, on a tous le droit de choisir, on est libre de choisir. Si tu préfères être employé 9 à 5, la sécurité, ça te convient mieux, it's OK aussi. Oui, Mais tu sais, on a tous nos défis, travailleurs autonomes ou salariés, salarié. au niveau de la famille, puis de la maternité, puis des enfants, on a chacun notre lot de défis aussi. Euh, mais ce que je trouvais, moi, qui était plus avantageux en étant travailleur autonome, c'est que, bon, mon chum, lui, est salarié. Fait que si, mettons, les enfants sont malades, ben, c'est plus facile pour moi de rester à la maison avec eux. Tu sais, Ben je suis oui. déjà ici. Fait que là, mon chum, il n'a pas besoin de manquer le travail pour les enfants malades. S'il y a des pédagogues, parce qu'on sait qu'il y en a une tonne Un puis petit un peu. autre pendant l'année scolaire. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que ça facilite, puis ça coûte moins cher aussi que d'envoyer les enfants au service de garde le matin puis le soir. Puis, tu sais, Mhm. en tout cas, il y a plein d'affaires, mais tu sais, c'est toute une question de ce que tu veux pour ta vie, qu'est-ce qui est important pour toi. Puis oui, c'est sûr qu'il y a des difficultés puis des facilités d'un bord ou de l'autre, mais il faut savoir ce que tu veux, puis il faut savoir que tout est possible aussi. Tu sais, Ben oui. nous autres, on s'est organisé pour que justement, on n'ait pas deux chars neufs à payer puis une maison en même temps, puis tout, Non, pour que c'est je sois ça. capable de rester à la maison. Notre vie a été moulée autour de ça. C'est ça. Puis j'ai déjà envoyé ma fille quand elle était plus petite à la garderie. Ça a duré 3 mois. Elle a été malade les 3 mois au complet. Puis on s'est Ouais, dit, au début, de la marde. Tu sais, de la marde. Je vais la garder à la maison. C'est pas mal moins de casse-tête. Euh, Fait que, tu sais, c'est ça. La gestion du temps, elle peut être plus facile d'une certaine façon parce que tu es là pour tes enfants, tu es là s'il arrive quelque chose, mais en même temps, ton travail, tu sais, au début, quand que c'est sporadique, tes contrats, tout ça, ça peut être quand même gérable, mais quand que ça devient de plus en plus,
puis que tu en as plus, ben là, à un moment donné, tu vas peut-être rusher. Fait que, tu sais, il faut essayer quand même de garder un équilibre. Puis papa, quand il revient de travailler, ben là, prends la relève, occupe-toi des enfants. Moi, j'ai du travail à faire que j'ai pas pu faire pendant ma journée Ouais, non plus, tu sais, vu que j'étais avec les flots. Fait que, tu sais, c'est un teamwork aussi. oui, vraiment. Un Oui, oui. teamwork, papa, maman, puis qu'est-ce qu'on a décidé de faire en famille, tu sais. Mais comme je disais tantôt, les monoparentales, là, je vous lève mon chapeau, peu importe si vous êtes salarié ou travailleur autonome, là, ça doit être la job en s'il vous plaît. Oh mon Dieu, ben oui, tellement là. Ouais, ben moi, je l'ai pas vécu parce que tu sais, ça fait 75 ans, donc mon chum, on est ensemble, mais Ouais, c'est ça. au, au début, par contre, moi, quand que j'étais en congé de maternité, mon chum, pendant un moment, il travaillait loin sur la rive nord. Fait l'enjeu du trafic et tout, il arrivait tard. Mais là, dans ce temps-là, j'étais salariée. Mais quand même, ça, on parlait de charge mentale un peu, là. Ouais. Ça, c'est une autre histoire aussi, là. Tu sais, maintenant, c'est parce que le plus important pour vrai, tout le monde le dit, puis c'est comme, mais c'est vrai. C'est vraiment de parler. Tu as une équipe, en tout cas, là, je parle pour en couple, là. Ouais. Il faut que tu en parles. Il faut que tu sais, comme moi, quand que j'ai décidé d'être travailleur autonome, ben, j'ai pas décidé ça toute seule. Ben, un peu, parce que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est ta vie à toi aussi. Mais, tu sais, c'est sûr, j'en ai parlé avec mon chum parce que là, il y avait des enjeux. Tu sais, je perdais une journée par semaine. Ça paraît dans le budget aussi. Tu sais, nous, c'est ça, là, on a la maison. Euh, tu sais, la garderie, puis on s'entend que la garderie, c'est ça, hein? Ouais. C'est des sous, Oui. mais c'est correct, ça fait partie de la vie, puis t'as pas le choix, mais c'est ça. Fait que, quand j'ai décidé d'être travailleur autonome, ben, j'en ai parlé avec mon conjoint. Moi, je suis chanceuse, là, pour vrai, mon chum, il est pas... lui, tu sais, tant que tout est correct, au niveau des sous, tu sais, c'est sûr que des fois, je trouve ça dur parce que c'est ça, tu sais, j'ai pas encore là, repris, là, j'ai des contrats et tout, mais tu sais, à un moment donné, ça va rouler plus, j'ai confiance en ça. Mais des fois, 4 jours, ça paraît. Mais pour toute la liberté que ça l'apporte, tu sais, moi, je suis chanceuse, mon conjoint, il fait beaucoup de télétravail depuis le confinement et tout, là, ça a changé ça pour lui. Il fait beaucoup de télétravail. Fait que, c'est merveilleux, mais quand même, psychologiquement, je trouve que c'est la charge mentale, comme on disait, c'est oh, juste le fait, je choisis mon horaire. C'est moi qui fais mon horaire. C'est sûr, j'ai certaines contraintes, même avec mon travail, c'est moi qui fais, je travaille sur la route. En fait, je suis représentante dans les cosmétiques, mais tu sais, c'est moi qui fais ma route, c'est moi qui décide de mon horaire et tout. Donc, ça, là, oui, il y a des gros points négatifs qu'il faut tenir en compte. T'es pas sûr que t'es sous, mais pour la liberté que ça t'apporte. Comme moi, cet été, les vendredis, je vais pouvoir rester avec mon garçon. J'ai juste à m'organiser. Tu sais, comme moi, dans mon temps, ce que j'ai fait, c'est que je me suis baquée avec des vidéos. Justement, comme je disais tantôt, j'ai appris à mieux gérer mes choses. Fait que moi, mon été, ben, ça paraîtra quasiment pas, dans le fond, sur Ouais. mon contenu. Peut-être un peu parce que je vais alléger ou ça va être différent. Mais c'est vraiment de s'organiser. Mais ça, pour vrai, tu sais, j'ai connu c'est quoi, puis je pensais que c'est ça que je voulais parce que moi, ça faisait, je pense que ça faisait 15, là, j'ai 37 ans, j'ai commencé dans la vente, ben, tu sais, depuis que j'ai commencé à travailler quasiment, j'ai travaillé les soirs, les fins de semaine et tout, fait que là, à un moment donné, j'étais comme, tu sais, justement, avec la genre de moule de société, là, je suis tannée de faire des soirs, des fins de semaine, moi, je veux faire du 9 à 5, tu sais. Au début, c'était merveilleux. J'avais toutes mes soirées, tous mes week-ends. Mais à un moment donné, je me suis dit, tu sais, dans le fond, là, tu sais, il y a des samedis, mon chum, il travaille sur son char, il passe la tondeuse, il faut qu'il répare ci, il faut qu'il répare ça. Mon gars, il veut aller jouer chez mamie. Fait que je me retrouve tout seul, anyway. Tu sais, fait que oui, c'est sûr, c'est le fun, ça, tu sais, on fait plus d'activités, on a plus. Mais finalement, ça m'a apporté quoi, moi, personnellement? Ben, finalement, j'avais plus de charge mentale, j'étais plus épuisée, j'avais plus de congés dans la semaine que moi, j'étais habituée, parce qu'en travaillant les week-ends, ben, t'as un congé dans la semaine. Ouais. Fait que pour vrai, finalement, puis le travail en tant que tel, que là, vraiment, le maquillage et tout, ça me manquait.
Puis là, aujourd'hui, je suis travailleur autonome. Oh mon Dieu, pour vrai, je recommencerai n'importe quand. Mais je suis contente de l'avoir fait. Je regrette pas parce que j'apprécie fois 1 million ce que j'ai aujourd'hui. Tu sais, oui, des fois, les enjeux sont difficiles. C'est pas toujours facile. Tu sais, c'est le fun, là. Ah oui, t'es libre. Ouais, mais à quel prix? Tu sais, des fois. Mais des fois, ce que je trouve qui est dangereux, justement, oui, tu as cette liberté-là, mais à un moment donné, pour les sous, en tout cas, moi, dans mon cas, c'est que des fois, ça m'a poussé à accepter des choses que j'aurais peut-être des contrats, mettons, là, parce que tu veux des sous, tu veux. Des fois, d'être travailleur autonome, l'envers de la médaille, c'est que tu veux, à un moment donné, tu as besoin d'un revenu, fait des fois, ça va t'apporter à accepter des choses que tu devrais peut-être pas finalement. Mm-hmm. Parce que tu vas avoir des sous, tu sais. Fait que ça aussi, tu sais, soit que ça va avoir été un trop gros projet. Fait que là, finalement, ben, ça en a payé le prix chez nous ou, tu sais, c'est ça. Tu sais, il y a des plus et des moins, mais en tout cas, au niveau de la famille, d'être travailleur autonome, pour moi, parce que j'ai la chance d'avoir un conjoint, c'est ça. Lui, il est salarié, ça fait des années qu'il est à sa job. Fait que, tu sais, il est rendu comme, on est quand même confortable avec ce que lui, il gagne et tout. Donc, c'est sûr qu'on recalcule nos choses et tout, mais d'avoir cette possibilité-là d'être là pour mon fils, justement, moi, il commence l'école en septembre. Puis là, j'ai vu le calendrier. Puis là, je suis comme, ah, ben, tu sais, je vais pouvoir m'organiser pour les fériés. C'est tellement moins stressant. Ben oui, puis c'est ça, tu sais, la charge mentale, bon, premièrement, je veux dire comme deux choses distinctes à propos de ça. C'est un peu comme toi, tu déteins sous moi. Oh non! Tu déteins sous moi. La charge mentale, bon, j'ai fait allusion aux mamans qui étaient monoparentales, ou ça peut être les papas aussi, hein, qui sont Ah ben oui. monoparentales. Ah, Euh, Tu sais, on disait que c'est un teamwork quand on est en famille, tout ça, on doit demander de l'aide à papa ou à maman, ou tu sais, on doit s'aider en équipe. Mais quand tu es monoparental, si tu es capable d'avoir de l'aide, excusez, mon chat vient de sauter sur mon bureau. Donc, c'est ça. Si tu es capable de demander de l'aide extérieure, genre les grands-parents, les cousins, les cousines, les matantes, les mononcles, tu sais, pour avoir une journée off de temps en temps, là, fais-les. Aie pas peur de demander de l'aide parce qu'à un moment ouais. donné, là, on est humain puis ça déborde à un moment donné, là. Tu sais, il faut prendre du temps pour soi aussi. Il faut être capable de faire la job qu'on a besoin de faire. Il faut s'occuper de nos enfants convenablement. Puis, tu sais, la personne la plus importante dans notre vie, c'est nous-mêmes. Si on ne prend pas Ah soin ben de ça. nous, comment qu'on peut s'occuper de notre entreprise correctement? Comment qu'on peut s'occuper de nos enfants, de notre famille, de notre couple correctement? Tu sais, il faut demander de l'aide. Fait que si tu es seul à gérer tes enfants, ta job, ta business, tout ça, essaye de demander de l'aide externe. Fait que c'était ça, c'était une partie. La deuxième partie, au Number niveau de two. la charge, ben oui, number two, la charge mentale, je pense qu'il y a une grande différence, puis ça a été prouvé même euh, au niveau des hommes et des femmes. Les femmes, notre charge mentale est beaucoup plus grande et lourde que celle des hommes. Tu sais, Ah si ouais. on y... Ouais, bon, ça a été prouvé, il y a eu des études, il y a eu des affaires, puis je veux dire, on n'est pas fou, là, tu sais. Euh, Peut-être que c'est pas de même dans toutes les familles, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles que je connais, c'est comme ça. Euh, Monsieur va travailler, va faire sa job, il va rentrer à la maison, tu sais, il rentre de l'argent à la maison, puis tout, c'est bien correct. Il va s'occuper des enfants, jouer avec, donner un bain ou quelque chose. Mais tu sais, tout ce qui est rendez-vous médicaux pour les enfants, qui c'est qui gère ça souvent? C'est maman. La prise de rendez-vous, OK, les enfants sont dus pour le dentiste, il faut changer les lunettes, il faut ci, il faut ça. C'est toutes des affaires qu'on a dans notre charge mentale que les hommes souvent n'ont pas. Euh, Ça va même aller jusqu'à, tu sais, prévoir les affaires scolaires. Tu Mhm. sais, tu vas voir l'année prochaine Mhm. et ainsi de suite qu'il y en demande des affaires en tabarouette, puis des activités, puis là, il faut que tu passes à ci, puis là, il y a une journée spéciale, puis ci, puis ça. Souvent, c'est maman qui s'occupe de ça. En tout cas, j'aimerais bien ça vous lire en commentaire, ceux qui nous regardent ou nous écoutent, à propos de la charge mentale, homme vs femme, comment que ça se passe chez vous si vous êtes en couple. Euh, mais ça, c'est quelque chose que, tu sais, quand on est entrepreneur ou une maman salariée, euh, tu sais, si tu es 100% maman à la maison, je peux comprendre. Moi, quand j'étais 100% maman à la maison, tu
ça faisait partie de ma job, entre guillemets. C'était bien correct. Mais Ben, quand j'ai t'avais plus le temps, là. c'est ça, j'étais là. J'étais là pour ça, m'occuper des enfants et tout ce qui vient avec. Mais là, quand j'ai embarqué ma business dans le décor, ben ça fait que là, au départ, en tout cas, c'était très mal équilibré. Puis même encore aujourd'hui, c'est vraiment pas parfait. Mais tu sais, c'était comme si j'avais toute ma charge mentale familiale, puis en plus la charge mentale de la business, de mon travail, en Ouais. plus. À un moment Mhm. donné, là, mes épaules, ils supportent plus tout ça, là. Fait que de là, l'importance d'avoir une bonne discussion pour que ça devienne un travail d'équipe, tout ça, qu'il y ait un équilibre. Parce que sinon, tu vas te brûler, tu vas être en burn-out, tu ne seras plus capable, là, tu sais, là. Mhm. Fait que c'est vraiment important. Puis, tantôt, tu disais aussi, tu sais, l'été, on prend ça un peu plus cool, tout ça. Tu as prévu des vidéos d'avance, puis tout, pour être capable de profiter de l'été avec ton fils et ainsi de suite. Ben moi, j'ai pas fait ça encore. Puis là, ben, il reste genre 3 semaines 2 semaines. d'école. Ben, 3 semaines. Dans 3 semaines, l'école finit. Ben, quoi que quand ça va être publié, je pense que ça va être 2 semaines. Whatever. Tout Au dépendant, ouais. moment de l'enregistrement, C'est il reste ça. 3 semaines d'école. Puis, je n'ai pas préparé de publication d'avance. Je n'ai rien préparé en tant que contenu. Peut-être que je devrais m'y mettre. Mais je sens de toute façon que cet été, je vais beaucoup travailler les soirs et les week-ends, énormément, parce Ouais, ça que fait c'est ça. partie. Ben, ça fait partie de, de, Un de, de peu. la vie. Parce que sinon, si je voulais pas faire ça, j'aurais pu dire, ben OK, je vais payer 2000 pièces puis je vais les envoyer au camp de jour pendant l'été. Ouais, Mais je ne préfère pas faire ça. Fait c'est que ça. C'est ça, ça qu'on en c'est une venait tant. question de choix. Oui, exactement. C'est ça que j'en venais tantôt, tu sais, quand je disais on ne veut pas travailler les soirs, les fins de semaine pour un salarié, en étant salarié. C'est ça. Ben, quand tu es travailleur autonome, pour vrai, il n'y a pas vraiment d'horaire. Tu sais, moi, des fois, Non. je vais travailler la fin de semaine. Tu sais, des fois, il pleut un dimanche matin, là. Ah, j'en ai profité. Tu sais, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas. C'est ça qui est beau parce que tu peux te le permettre. Fait que, tu sais, oui, tu vas travailler des soirs, des fins de semaine. Puis il y en a que ça leur dérange. Puis c'est correct. C'est pour ça qu'il y a 3 millions de jobs, tu sais. Mhm. Mais tu vas pouvoir avoir passé tes journées avec tes enfants. Tu sais, c'est ça. Au moment, là, j'ai accroché mon ordi. Mais c'est ça, tu sais. Puis tu parlais de la charge mentale. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, je disais, là, je suis vraiment anxieuse dans la vie. J'ai le don de m'en rajouter, là. Je suis vraiment bas. Je sais pas si c'est parce que en vieillissant, je deviens TDAH, puis je le savais pas, ou c'est les hormones, ou je sais pas trop. Mais moi, quand j'ai accouché, j'ai l'impression que j'ai donné une partie de mon cerveau à mon fils, là. Il y a des affaires, là, écoute, ça n'a pas de sens, j'oublie, je suis facilement, tu sais, je suis facilement, mon attention se dévie facilement, j'ai de la misère à focus et tout. Fait que moi, ce qui m'a vraiment aidé pour la charge mentale, c'est de prendre des notes, d'écrire. Mhm. Moi, je suis vraiment bébé aussi. Là, j'ai gardé l'effet de calendrier. Là. Moi, je faisais ça à l'école. Tu écrivais tes affaires, tu faisais des petits dessins. Mais moi, je le fais encore. Je suis vraiment restée gamine. Puis j'ai mon calendrier, moi, dans la cuisine. Parce que moi aussi, avec mon travail, ben, ah là, on dirait, j'aime pas ça dire ça de même, mais avec mon rôle de représentante, des fois, j'ai à aller loin, puis je vais être à l'extérieur pendant quelques jours. Ben là, faut que fait que là, je m'organise avec mon conjoint, là, à ce moment-là, parce que souvent, c'est moi qui va gérer les lifts de garderie, là. Mhm. Lui, il travaille plus, moi, c'est plus modulable, là, fait qu'il n'y a pas de problème. Mais là, c'est ça, il faut gérer ça. Puis lui, ben là, tantôt tu disais les hommes, les femmes, la charge mentale. Je sais pas le cerveau comment, tu sais, je n'ai pas vu ces affaires-là et tout, mais j'ai l'impression qu'eux sont moins capables d'en prendre, puis ils vont plus y aller avec le flow. Tu sais, Ouais. go with the flow, là, ils se préparent, tu sais, pas qu'ils se prépareront pas, puis je veux pas généraliser, moi, je parle vraiment de ma situation à moi, avec mon conjoint, je sais pas comment ça va chez vous, je sais pas les pères, pas tu sais, je veux pas rentrer là-dedans, mais moi, à la maison, je remarque qu'avec mon conjoint, lui, des fois, j'y parle d'affaires trop d'avance, c'est comme, non, 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 là, on n'est pas rendu là. Non, moi, là, je suis comme, OK, mais il faut quand même. Mais je pense que finalement, c'est peut-être nous qui s'imposons ça. On a peut-être pas, il y a peut-être raison, dans le fond. Tu sais, est-ce que, tu sais, oui puis non, là, il y a des choses qu'il faut prévoir, là, tu sais, il y a quand même une limite. Mais des fois, il est comme, ouais, tu penses trop, calme-toi. Puis je suis comme, ah, c'est vrai, t'as raison, dans le fond. Ouais. Tu sais, c'est moi qui, tu sais. Mais là, ouais, en même temps, fait maintenant un calendrier dans ma cuisine, il y a mon horaire, mes affaires.
tout le monde a accès à ça. Il y a des affaires, je fais comme plus dessin. Fait que même mon fils le sait. OK. Pour vrai, moi, ça m'a aidé de faire ça. Puis c'est ça, on en revenant d'en parler aussi, là, c'est important. C'est sûr, quand tu es toute seule, c'est pas évident. Comme je disais tantôt, là, j'ai comme pas tant élaboré là-dessus, là, parce que je me suis égarée dans mes idées. Mais je disais, j'ai un peu connu l'effet monoparental quand congé de maternité, parce que mon chum, il travaillait, ben, il faisait son 40 heures, mais avec le voyagement de la Rive-Nord, là, il partait le matin à 5h15, puis il revenait le soir comme il était des fois passé 7 heures. Mm. Fait que, j'étais comme tout le temps toute seule, puis en plus en congé, là, c'était le goût de voir tout le monde, là, en tout cas, c'est une autre affaire. Mais c'est ça, fait que, fait que là, à un moment donné, là, mais moi, je suis quelqu'un, c'est ça, moi, j'aime ça quand il y en a, puis ouais, je vais gérer ça, mais oui, à un moment donné, il faut faire attention. Dans la vie, ouais, on a faut apprendre à déléguer, s'organiser un peu, justement en étant travailleur autonome aussi, parce que c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui est fait pour faire travailleur autonome non plus. Parce que travailleur autonome, là, il y a personne en haut de toi qui a tout ça dans sa tête puis qui va te. Là, c'est toi qu'il faut qu'il s'organise. J'en ai parlé tantôt, l'organisation au début, là, c'est quelque chose. Fait que la charge mentale est extrêmement plus intense encore avec le travail parce que justement, souvent, c'est comme moi, là, je suis quelqu'un qui prévoit, qui prend des notes parce que j'ai pas le choix. Je vois loin, je prévois des choses. Finalement, des fois, je les défais puis je recommence parce que finalement, ça marche plus, mais peu importe, Fait que moi, vraiment, de prendre des notes, là, puis de m'organiser. Au pire, je le refais si ça fait plus mon affaire. Mais ça l'aide vraiment beaucoup, là, parce que sinon, c'est sûr qu'à un moment donné, tu t'y perds. Puis là, c'est parce que c'est comme ton cerveau qui décide pour toi. J'ai encore vu ton petit bidou. Ah oui. Il y a une fête juste ici, puis elle veut aller oui, voir. Hein? C'est sûr, là. Mais c'est ça, fait que fait que là, à un moment donné, c'est ton cerveau qui décide comme pour toi, mais ça veut pas dire que c'était ça la priorité. Non. Fait que moi, des fois, il y a des choses que j'ai oubliées, puis que. Fait que c'est pour ça. Maintenant, calendrier, notes, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis je suis moins stressée, je suis capable de plus. Tu parles de cahier de notes, gars, C'est ça. j'en ai à pu Ah oui. finir. Moi En aussi, tout j'en cas, ai plein. pour ceux Je suis qui pas nous la regardent, seule. là, je viens de montrer, Merci. j'en ai au moins 4 Ouais. sur mon Et moi, je bureau me mets même actuellement. je me mets des Ben oui, séparateurs pour. ouais. Ah, c'est fou, raide, parce que Ben, il faut. sinon, j'ai le cerveau qui déborde, puis c'est depuis peu hein, que je me tiens vraiment à un agenda, parce qu'avant, là, je me prenais juste des petites notes de même. Mais Ah, là, depuis peu, ben, en tout cas cette année principalement, que là, je tiens vraiment un agenda que je consulte à tous les jours, puis tout, parce que je ne sais pas pourquoi je ne le faisais pas avant, mais ça me simplifie la vie beaucoup, là. ben, c'est moins stressant. Ben, toujours, tout essayer de garder Non. ça dans ta tête, ça se fait, là, mais c'est rough, là. Non, mais pas moi. Moi, je suis plus capable. Avant, je faisais ça. Hey, Ouais. écoute, là, dans le temps, là, en tout cas, dans le temps. Oh mon Dieu. Et T'es j'aurais vieille. ouais, c'est ça. J'étais chef cosméticienne, j'avais 2 pharmacies, 2 équipes. Blablabla. C'est ça. C'était tout dans ma tête, mais là, avec un enfant qui rentre dans le décor, Mm, là, à un moment donné, c'est passer ta qualité de vie aussi, là. ben oui. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de choses. Puis, moi, il ne fait pas de cours spécial, là. Il n'y a pas de soccer, il n'y a pas rien, là. En Non. plus de tout ça, j'ai des amis, ben, des collègues que, OK, gna, gna, gna. Tu vas exploser. Il faut que tu prennes des notes, il faut que tu. En tout cas, c'est vraiment tellement personnel à chacun. Mais moi, ça m'a comme sauvé justement, je suis tellement anxieuse. Écoute, des fois, la nuit, là, ça me réveillait. Fait que moi, à cette heure, là, j'ai comme j'ai mon sel, puis mon bloc-notes, moi, j'ai des onglets dedans, puis OK, même avec Myriam, OK, je vais parler de ça. Ben oui, Je me c'est vide ça. tout de suite la tête, même pour le travail. Tu Ouais. sais, des fois, on procrastine, mais je vais me le noter, au Mhm. moins, parce que comme ça, OK, on passe à autre chose. Tu sais, c'est pas dans ta tête tout le temps. Ouais. Sinon, on dirait que tu as le cerveau en feu, là. C'est quand Oh, même. ouais. Ouais. Puis ça déteint involontairement. Moi, en tout cas, je me suis rendu compte que j'avais plus de patience, j'étais tant fatiguée. Euh, c'est Ouais. ça. Tu sais, la charge mentale n'ira pas nécessairement avec ta charge de vie. Tu sais, c'est pas parce que tu travailles moins ou tu travailles plus que ta charge mentale va être, tu sais. Non. Fait que, ouais. Non, c'est ça. Puis, tu sais, la liberté, justement, d'être travailleur autonome, c'est que quand tu ressens que tu as un trop-plein, justement, que tu es débordé, que tu es épuisé, ben, tu peux dire, OK, là, j'ai besoin d'un break.
Oui, Justement. Tu sais, oui, moi, oui, je me cédule à mon horaire, dans mon agenda, des temps pour moi où est-ce que je ne travaille pas. C'est important de le faire aussi, là, tu sais, oui. des moments, puis pas juste dire, OK, je vais faire des activités avec les enfants, nanana, non, du temps pour toi. Quand ils sont à l'école ou à la garderie, prends un moment, même si c'est rien qu'une heure, dire, je prévois de prendre un bain relaxant. Whatever. Ouais, ouais. Tu sais, c'est important de le faire. Euh, Puis il faut se le mettre à l'horaire parce que sinon, ben, on On le passe en fera pas. dernier, on le fera pas. On le Ouais. fera pas. Fait qu'il faut se l'écrire, puis c'est non négociable. Vraiment. Euh, Fait que tu sais, tout est faisable avec la maternité, le travail, la paternité, le travail, Ouais, ouais. la vie familiale et le travail. Tout est possible, mais ça demande de l'organisation. C'est clair, 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 clair. Tu sais, même travailler enceinte, c'est très possible. Je veux dire, quand tu es salarié Ben ou oui, t'es pas travailleur malade. autonome, ben c'est ça. Tu sais, rendu à un certain point, quand tu es ballon puis tu n'es plus capable de te déplacer, ben là, relax, là. Mais, Mais, excuse, vas-y, je veux pas te couper non, la parole. vas-y, vas-y. OK. Ben, des fois, par exemple, là, enceinte, travailleur autonome, moi, je l'ai pas vécu. Toi, t'as-tu commencé à faire de la photo entre les deux ou après? Entre les deux, OK. puis c'est ça, j'étais enceinte de ma fille, là, j'allais sur des shootings, là. OK, c'est ça. Parce que des fois, en tout cas, moi, en ayant connu des gens, là, il y en a, là, justement, là, qui s'en rendent quasiment malades parce que travailleur autonome, c'est pas pareil comme salarié, le congé de maternité, ben, le congé parental aussi, là. Ouais, Je pense que ça fonctionne pas pareil, là, tu sais, en tout cas. Fait ça peut être une source de stress, par contre, là. ouais. C'est ça, hein. Il y a comme, il faut prévoir, Oui, puis oui, oui, oui. Mais c'est ça, tu sais, c'est quand tu travailles pour une job, mettons, tu es salarié, puis que tu es enceinte, bien, rendu à un certain point dans ta grossesse, tu peux arrêter de travailler pour prendre ça dépend qu'est-ce que relaxer. tu fais. Ça Ouais, dépend qu'est-ce que tu fais. Il y a des jobs, tu sais, ouais, parce que, tu sais, techniquement, t'es pas malade, là. non. Tu sais, c'est sûr qu'à la fin, moi, j'ai pu arrêter. Ah, mon Dieu, je m'en rappelle plus. Moi, j'ai accouché en décembre. Je pense que mais moi, on était tout le temps debout, là, tu sais, dans une Ouais, pharmacie, dans les cosmétiques. Mais quand même, vu que j'étais chef de deux, ben, j'avais des bonnes équipes. Fait que, tu sais, je faisais plus de bureaux à ce moment-là, mais mes heures avaient diminué. Mais j'ai quand même resté longtemps. Je pense que j'ai resté jusqu'à un mois à peu près avant d'accoucher. c'est pas Puis mal là, ça, ben, je en fait, pense. oh, ben, là, c'est parce qu'à un moment donné, là, moi, c'est parce que je formais les personnes pour me remplacer aussi. Puis là, à un moment donné, c'est ça, c'est beaucoup, puis t'es fatigué. Puis là, j'ai fait, OK, garde, là, ouais. C'est ça. Tu sais, mon début, je me disais, ah, je vais travailler le plus longtemps que je peux pour avoir le plus Ouais, longtemps possible avec mon bébé. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, ah, j'aimerais ça m'en profiter avant aussi. ouais. Me reposer, vivre ces derniers instants-là, surtout que moi, je le savais qu'on allait en avoir juste un. Parce que je veux vraiment vivre ça à fond. Puis ça a fait du bien, là. Ben oui. Mais écoute, ouais, travailler autonome en étant enceinte, des fois, ça peut être quand même quelque chose, là. Ouais. Ben, T'avais-tu? c'est important. Ben, c'est important de justement, moi, j'ai fait des shootings pas mal quand j'étais enceinte, mais rendu à un moment donné, là, je veux Tu dire, slack, non? ben là, c'est parce que c'est rushant. En tout cas, pour la photographie, en tant que photographe, quand je fais un shooting, là, je suis pas debout comme un chienne Non, à c'est prendre ça, des tu te roules à photos, là. Ben oui, je terre. me roule à terre, littéralement. Oui, oui. Fait que, tu sais, à un moment donné, il a fallu que j'arrête, là, la bedaine, elle suivait plus, mon air sciatique qui coince, Ben ben ouais oui, puis je suis donc. capable de te relever, tu sais. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai juste avisé mes clients que, regarde, ce n'est plus possible, je m'arrête. Puis quand est-ce que je recommence, c'est indéterminé. Ça va dépendre comment que ça va aller, tu sais. Mais faut se donner cette chance-là aussi en tant que travailleur autonome, pas juste dire, hey, j'ai besoin d'argent pareil, nanana. C'est Tu sais, faut que tu ça. prennes soin de toi puis du petit être qui s'en vient Oui. aussi, là. Oui, oui, Tu c'est sais. important. Surtout à la fin, là, Mané, là. Ouais, exactement. Fait que je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter, Pamela. Non, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Je pense que oui. Dans le Mhm. fond, si on a besoin de récapituler, ben, en tant que travailleur autonome ou travailleur salarié ou peu importe, tout est faisable, mais il faut être motivé parce que si tu n'as pas, si t'as pas la motivation de te gérer tout seul, là, surtout pour le travail, travailleur autonome, si tu n'as pas la motivation, puis l'organisation, la structure pour te gérer, puis gérer ta business et ta famille et tout ça, ben, tu risques de rusher. Fait que c'est faisable, mais il faut que tu t'organises.
Oui, oui. Ben, tu peux payer. C'est sûr qu'il y a toujours des gens que tu peux payer pour t'aider, mais tu sais, quand tu commences, des fois, tu n'as Mm. pas tout le temps Exactement. les moyens Exactement. de ça. Mais ouais, Exactement. c'est ça. C'est Fait que, l'organisation. oui, je serais bien curieuse de vous entendre, les femmes entrepreneurs ou salariées Oui, même, de vous entendre ou plutôt de vous lire ben sur le oui. sujet. Donc, laissez-nous un petit commentaire, un petit pouce, peu importe, partagez avec votre entourage parce que je pense que c'est un sujet qui peut toucher beaucoup de personnes. Ben Donc, oui. voilà, j'espère que vous aurez apprécié notre épisode. Combien donc? 6! 6! Déjà! 6! Ah oui! Ça va Tabarnouche! vite, hein? 6, bientôt 1000, comme on disait l'autre Ah, fois. exactement. Ah oui, oui, ça n'arrêtera pas. Fait que, ben, sur ce, on vous quitte et on vous dit à la À la prochaine. Merci prochaine! d'avoir été là. Ciao tout le monde! Bye bye!